étonne pas de me voir. Pas du tout. Mon ami est allé se recaber, allez vous asseoir ailleurs. C'est vraiment votre ami? Tous les hommes qui paient sont mes amis. Alors on peut se revoir. J'ai juste besoin de votre nom. Eva. Parfois, je me dis que tu serais capable de tuer quelqu'un. C'est tout pour aujourd'hui? Non, c'est pas tout. Je t'ai filé 20 000 euros d'avance et je vois toujours rien venir. Tu m'avais promis une nouvelle pièce clé en main après maintenant. J'ai dû rêver. Je me suis lancé dans un roman. C'est l'histoire d'une prostituée dans une ville de province. Elle rencontre un jour un type qui devient fou d'elle. T'as baisé avec une pute, c'est ça? Le Festival de Berlin, la Berlinale, c'est du cinéma, bien entendu. 2 films français en compétition, Pascal, bonsoir. Bonsoir, Mohamed. Oui, alors 2 films français, celui que vous venez de voir, hein, Eva de Benoît Jacot, vous aurez reconnu Gaspard Ulliel et Isabelle Huppert qu'on ne présente plus. Et puis il y a un deuxième film, alors celui-là, c'est une coproduction franco-belge. L'autre, c'est un français, il s'appelle La Prière, de Cédric Kahn. Il raconte l'histoire d'un drogué qui va se désintoxiquer dans une petite communauté religieuse perdue dans la montagne. Voilà, on n'en dit pas plus. Donc 2 films en compétition pour cette 68e édition de la Berlinale. Alors un petit bout de francophonie également dans le jury. Vous le voyez sur ces images. Cécile de France, la comédienne belge, fait partie du jury international. Un jury qui est présidé par Tom Tykwer, qui est un Allemand. Voilà. Alors il faudra attendre samedi pour le palmarès, savoir qui va gagner l'Ours d'Or cette année. La Syrie, Pascal, toujours malheureusement dans l'actualité avec cette interminable guerre. On évoque avec l'histoire du peintre Khaled Al-Khani, réfugié en France, qui tente d'obtenir justice pour l'assassinat de son père par le régime syrien. Oui, alors l'histoire est un peu complexe. Donc les faits remontent à 1982, lors des massacres de Hama. L'un des responsables désignés de ce massacre, c'est Rifat al-Assad, qui est donc le frère de Hafez al-Assad, qui était président à l'époque, l'oncle de l'actuel. Il quitte la Syrie, il vit en France et en Suisse. Et en France et en Suisse, il va avoir des problèmes avec la justice. En France, il est mis en examen parce qu'il a détourné des fonds. Et en Suisse, il est toujours actuellement sous une enquête. Les autorités suisses essaient de découvrir ou de comprendre si oui ou non il a participé à ces crimes de guerre. Alors le peintre dont nous allons vous parler, Khaled Al-Khani, est donc le fils de l'une des victimes. Il est partie civile, il est l'un des plaignants. Et Grégory Fontana l'a rencontré. Il nous explique comment et pourquoi sa peinture, c'est sa manière aussi de lutter contre la dictature. Les yeux sont toujours fermés, les corps mutilés, sans bras. Ma peinture, c'est ma langue. Je dis tout. Et puis soudain la vie, dans un tourbillon de couleurs chaotiques, brutes, un véritable manifeste. J'ai trouvé l'idée. Quelle idée je dois travailler? Quelle idée forte? Quelque chose vrai dans ma vie. Mais moi je pense qu'il n'y a pas autre chose vrai dans ma vie. Seulement cette idée contre le dictateur. Un combat sans armes, il avait 7 ans lorsque le régime d'Hafez al-Assad restitue le corps atrocement mutilé de son père, les yeux arrachés, l'une des 10 000, peut-être 40 000 victimes du massacre de Hama. Le régime à 82 à Hama, il est accroché les yeux de mon père. C'est un problème psychologique, je pense. Je préfère comme ça, fermer les yeux. Les yeux fermés pour peut-être mieux les ouvrir sur le monde. Alors vient le temps des beaux-arts à Damas, des expositions, de la notoriété dans le monde arabe, mais toujours... Tout le monde, il pense après les massacres, c'est fini toute chose. La vie revient comme avant. Non, c'est pas vrai. On a vivre avec peur tout le temps. Tout le temps. C'est aussi la peur au ventre qu'il participe aux premières manifestations de rue contre le régime de Bachar el-Assad. C'est la première fois dit en série « liberté, liberté ». Mais pour ça, après, le police secret, ils sont peur avec un artiste peintre. Il me cherche toute la rue, dans le magasin, à côté de mon atelier. La pression est beaucoup trop forte. Arrestation, torture. Alors vient le temps de l'exil en France. Je vis dans le paradis. Mais ce n'est pas paradis vrai. Parce qu'il y a un petit morceau dans mon cerveau, là-bas, en Syrie. Il y a beaucoup de sentiments dans mon corps, là-bas, en Syrie. Et ce sentiment s'expose aujourd'hui un peu partout en Europe et aux États-Unis.
C'était Demander le programme. Merci Pascal pour cette chronique culture.